Le fléau du retail aujourd'hui, c'est le turnover et l'absentéisme. Quels sont les ressorts des jeunes en boutique? Qu'est-ce qui les fait rester? Qu'est-ce qui les fait bouger autant? Est-ce générationnel ou est-ce inhérent au métier? Qu'est-ce qui nous échappe? Que faire pour les motiver et les impliquer? Donc qui n'a pas peur du risque de sa carrière, qui partage ses émotions, qui est plutôt dans le jeu avant d'être dans le nous, qui est plutôt au court terme et qui cherche plutôt un manager qui l'aide à grandir et pas qui le dirige. On a quelqu'un qui est Y. Donc en fait, ce qu'on cherche en réalité, c'est la notion d'attachement. Implication plus engagement. Ça fait attachement. C'est ça qu'on attend. Mesurer un taux de turnover brut ne sert à rien. Il faut être capable d'identifier dans ce taux de turnover le taux de turnover qui est de votre faute et le turnover qui n'est pas de votre faute. Donc quelqu'un qui s'en va, il y a une chance sur deux que ce soit la faute d'une relation managériale. Quelqu'un qui s'en va n'est plus un traître. Quelqu'un qui s'en va, on reste en contact avec lui grâce aux réseaux sociaux et on lui continue à lui envoyer nos offres. Parce que quelqu'un qui s'en va, en réalité, fait peut-être de l'intelligence économique pour vous et reviendra dans quelques années pour vous expliquer ce qu'il a vu. Ça, c'est la règle de l'engagement durable, l'attachement professionnel. Vous prenez le sens, vous prenez les valeurs et vous rajoutez beaucoup de plaisir. Les jeunes, les Y qui travaillent dans vos boutiques, sont-ils motivés par leur travail? Oui, ils le sont à 78%. Aiment-ils leur travail? Oui, ils l'aiment à 85%. La rémunération est une motivation pour rester en poste, pour quitter un poste, mais pas pour se dépasser dans un poste. Si on veut que nos Y, que nos jeunes en boutique s'investissent, c'est nécessaire de parler de parcours d'évolution, de gestion de carrière. Donc pour éviter de confirmer la thèse comme quoi les Y sont des zappeurs, nous pouvons travailler sur tous ces leviers-là, c'est-à-dire gérer les carrières retail, développer les compétences managériales, leur offrir des possibilités de travailler sur différents projets et leur donner plus d'autonomie. J'ai très rapidement instauré des entretiens de sortie, ce qu'on appelait donc les exit interviews, que maintenant on systématise pour toutes les personnes qui nous quittent, et très librement et ouvertement, avec systématiquement des personnes qui n'étaient pas leurs supérieurs hiérarchiques. On s'est assis avec eux et on leur a dit voilà, la parole est ouverte, on vous écoute et on veut savoir quelles sont les véritables raisons pour lesquelles vous partez. Aujourd'hui, ils ne vont pas subir, mais être vraiment les acteurs de leur poste et qu'ils vont vraiment pouvoir construire et être force de proposition dans ce qu'ils mettent en place au quotidien. On va vraiment faire en sorte d'être beaucoup plus dans une démarche participative que directive sur le plan managérial. On ne savait pas recruter. On avait une marge de progrès sur l'intégration des collaborateurs. On avait une marge de progrès sur la formation des collaborateurs et sur le management des collaborateurs. De 2013 à 2014, on a réussi à réduire le turnover de 25%, en fait en travaillant sur ces 4 aspects de façon assez forte et surtout en mettant de la cohérence, de l'alignement, de la congruence entre les messages qu'on passe, entre les valeurs que le groupe véhicule, que la marque véhicule. C'est pas une génération Y, c'est une culture Y. Des gens de 45 ans ou 60 ans peuvent vivre de cette façon. Et à contrario, certains jeunes de 20 ans sont pas du tout dans les stéréotypes qu'on peut voir dans la génération Y. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une génération qui ne pardonne pas le décalage entre la promesse et l'exemplarité. Et je pense qu'on peut progresser en passant par la petite porte dans le retail ou dans l'hôtellerie si on commence par l'amour du métier et l'amour de servir l'autre et l'amour d'enchanter le client. Le critère dans le retail, ça devrait être justement le savoir-être, le savoir-vivre, l'éducation. La jeune génération, elle prend en main sa carrière et son destin et vont être demandeurs d'évolution. Et contrairement aux générations précédentes qui vont être plus dans l'attentisme et qui vont attendre que le manager ou les RH proposent un poste. Ce que je retiens, ce qui est important pour moi, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir peur de ces jeunes qui sont impatients ou qui sont ambitieux, parce que l'impatience et l'ambition, c'est pas forcément un défaut. Et au contraire, ça peut apporter beaucoup à une structure. Il faut apporter à nos collaborateurs ce qu'on cherche à apporter à nos clients. Il faut apporter de l'excellence dans le management, il faut apporter de l'excellence dans les perspectives d'évolution, dans la politique de rémunération. Et je pense que si on met au niveau
Si on met notre management et nos attentes internes au niveau qu'on les met par rapport à nos clients, quel que soit le collaborateur qu'on aura en face de soi, à un moment donné, on trouvera la clé d'entrée pour le motiver, pour le garder, etc.